Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. Avec un indice DAX qui est donc repassé sous la zone ici des 17 900 points. On avait ici une zone horizontale qui avait été marquée ici par cette phase d'évolution. On avait retrouvé cette zone comme support la semaine dernière et puis finalement on l'a franchi cette semaine. Et on voit même ici sur cette bougie que ce niveau a agi comme une résistance. Donc on est toujours sur une dynamique baissière. On a eu un nouveau plus bas de tendance court terme aujourd'hui, des contacts ici sur la bande de Bollinger inférieure, malgré ici des histogrammes du MACD qui tentent un retournement. Au niveau du RSI, on est neutre et toujours sur une trajectoire baissière de sortie de la zone de surachat, donc plutôt dynamique négative. Donc globalement, c'est au-dessus de cette moyenne mobile V1 exponentielle et voire même de cette zone intermédiaire qui est proche des 18 180 points qu'il faudrait repasser pour sortir de cette dynamique baissière. Donc cette zone ici de sortie représente les plus hauts significatifs de ces deux bougies du 12 et du 15 avril. Et par contre, tant que l'on est en dessous, globalement c'est baissier. Alors on a des petits objectifs intermédiaires comme ce support ici des 17 633 points. On a aussi le début de ce gap qui nous donnerait un objectif à 17 300 points. Mais globalement, si les cours accélèrent, c'est la zone ici des 17 000 points qui pourrait être le prochain objectif de consolidation. Sur l'Eurostoxx 50, nous avions ici une zone à 4 920 points, zone qui avait été franchie et qui avait été validée ici comme support. Donc on est monté, marqué ce plus haut historique et on a consolidé. Cette semaine, un petit peu comme sur le DAX, on a cassé ici cette zone, notamment sur la séance du jour. On est sur un contact répété ici sur la bande de Bollinger inférieure, donc une tendance qui est redevenue baissière, d'autant plus que la moyenne mobile 20 exponentielle ici semble agir comme résistance sur ces bougies. Donc si on confirme la cassure ici de cette zone des 4 920 points, le prochain objectif semble être ici la zone des 4 680 points. On aura comme objectif intermédiaire ce gap ici du 22 février qui pourrait nous ramener sur un niveau proche des 4 780 points. Donc grossièrement, on est toujours dans une dynamique baissière. Point de retournement de cette tendance si les cours venaient à casser à la hausse ici la zone des 5036 points. Sur le S&P 500, je dirais que la déception du fait qu'on pourrait ne pas avoir de baisse de taux cette année a eu pas mal d'impact. On voit ici un S&P 500 qui a baissé toute la semaine, qui a franchi à la baisse ici la zone des 5040 points. Donc nous avons des objectifs de consolidation qui sont désormais autour des 4818 points, avec un niveau intermédiaire ici d'objectif sur un niveau qui a presque été atteint, puisqu'on serait ici sur un retour possible sur la zone des 4935 points. Donc grossièrement, on est là aussi sur une dynamique qui marque des contacts répétés ici sur la bande de Bollinger inférieure. On a des niveaux de retournement qui sont sur ce niveau horizontal ici des 5155 points. Donc la rupture ici a mis en évidence le fait que ce niveau était devenu résistance. Donc prochain objectif ici 4818 points avec un objectif intermédiaire donc sur cette zone des 4940 points qui a quasiment été touché aujourd'hui. Sur le Nasdaq, là aussi, nous avons une accélération du mouvement baissier qui est consécutif ici à la rupture de la zone des 17 665 points. Donc on pourrait viser un retour immédiat ici sur une ancienne zone de points hauts que nous avions eu ici sur cette phase en 2021 et pour valider cette zone qui avait été franchie ici comme nouveau support. Et en dessous, si on continuait ici à évoluer à la baisse, le prochain objectif se situe sur cette zone horizontale ici des 16 220 points. Donc pour l'instant, on est ici sur une dynamique qui a fortement monté, qui nous donne donc un signal de consolidation. Si on trace les retracements de Fibonacci, on peut se rendre compte que nous sommes sur un mouvement qui vient à peine de franchir le retracement à 23,6% de Fibonacci et que l'ancienne zone ici de point haut que je vous indiquais correspondait peu ou prou au niveau ici de retracement à 38,2%. Donc c'est seulement sur rupture ici de cette dynamique que l'on commencerait à affaiblir la précédente dynamique
haussière. Donc pour l'instant, on peut considérer ici que nous sommes dans cette phase de consolidation, mais que cela n'a pas d'impact sur le reste de la tendance, donc qui reste plutôt positive. Donc attention à une éventuelle rupture ici de la zone des 16 765 points sur le Nasdaq, avec comme objectif dans ce cas un retour possible sur la zone des 16 220 points, invalidation de ce mouvement baissier en cas de rupture haussière et pérenne de la zone des 17 665 points. Et puis sur le Nikkei, nous avons une baisse assez marquée après avoir hésité ici suite au franchissement de cette ancienne zone de record vieille de plus de 30 ans. On s'était stabilisé ici, donc avec un nouveau record au-delà des 41 000 points. Donc on refranchit ici cette ancienne zone 38 957. Pour consolider, on casse ici cette zone de point bas qui correspondait, je dirais, au point bas, au dernier point bas de la tendance haussière dans laquelle évoluait le Nikkei. Donc on est là aussi sur une dynamique de consolidation. Bon, la tendance était relativement faible, il y avait une petite accélération suite à la rupture des 33 745 points. C'est peut-être cette zone qui fera figure désormais d'objectif. Alors on a des niveaux intermédiaires comme ce niveau de point haut ici qui a été testé. D'ailleurs peut-être qu'un rebond sera observé suite donc au retour sur cette zone donc proche des 36 800 points. On est venu s'appuyer sur cette zone. Alors, le Nikkei a clôturé à une époque où les indices étaient bien plus dans le rouge que ce qu'ils ont fini en fin de semaine. Donc, on peut s'attendre à un rebond un peu marqué. Et donc, il faudrait repasser au-delà de cette zone ici des 38 957 et la moyenne mobile 20 exponentielle pour justement essayer de repasser dans un biais haussier. Le biais haussier serait un peu plus présent en cas de rupture ici de cette zone des 39 810, zone de point haut ici de ces deux bougies qui nous permettrait de sortir vraiment de cette tendance baissière. Donc pour l'instant ça reste baissier, objectif donc tels qu'ils ont été donnés et niveau d'invalidation au-delà des 39 600 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.